Bienvenue à tous sur mon troisième récap de programmation tirage. Aujourd'hui, et pour les semaines à venir, je vais essayer de vous inculquer une base de l'entraînement, une base de la programmation sur chaque semaine, pour que ça vous apporte vraiment quelque chose en plus. La première semaine, on a vu un peu la cohérence de comment s'entraîner en fonction de ses objectifs. La deuxième semaine, je vous ai simplement montré mon entraînement plus une petite surcharge progressive, mais ça j'en reparlerai plus tard. Et pour cette troisième semaine, on va parler de deload. Entre le deuxième et la troisième semaine, j'ai fait une compétition qui s'est passée sur tout le week-end, donc 2 jours très intenses, un jour de lest et un jour en poids de corps, c'était des battles, c'est du set and rep, tout ça, etc. Avec les semaines d'entraînement, comment appréhender un deload, comment gérer un deload en fonction de ses ressentis. En fonction de la semaine de travail où t'as, moi, j'ai décidé de faire 3 séances de tirage par semaine. Donc, ça sollicite les mêmes groupes musculaires, c'est un peu la même façon de travailler sur toutes les semaines. Donc, tu accumules un stress au fur et à mesure des semaines qui, avec 2 jours de repos, ça va pas tout s'en aller. Donc, t'as un stress, t'as une fatigue qui s'accumule, et la compétition vient rajouter une grosse fatigue. Faut dire qu'on a testé des max lestés, on a testé des max de répétitions au poids de corps, donc là la fatigue elle est vraiment montée au summum. Donc pour la troisième semaine, j'avais besoin de prendre le temps pour que tout ça redescende, pour continuer ma programmation sans que ça dérange trop. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé d'enlever une séance, tout simplement. J'avais 3 séances de tirage, j'en ai enlevé une. J'ai enlevé ma séance battle, set and rep, j'ai enlevé ma séance qui me demande un peu plus de cardiovascularité, de cardio, tout bêtement. Et donc j'ai gardé mon entraînement endurance poids de corps et mon entraînement lest traction muscle up. J'ai pris un peu plus de repos pour attaquer mon lest, et là j'ai chié. Je vous mets la séance. J'ai raté. Alors tout bêtement, j'ai mal lu ma programmation, et au lieu de rajouter 2,5 kg comme c'était prévu par rapport aux charges initiales, j'ai rajouté presque 5 kg. Donc, toutes mes séries, j'ai pas pu les faire en one shot, j'ai pas pu donner l'intention de vitesse qu'on voulait pour ce programme, donc ça fout la merde un petit peu. Comment gérer un deload? Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Le but, c'est de continuer à aller à l'entraînement, tout en ayant une intensité moindre ou un volume moins élevé. Alors moi j'ai décidé d'enlever une séance, ça m'enlève du volume et de l'intensité, ça m'enlève une fatigue en plus, ça m'enlève du volume sur la semaine. Mais vous pouvez tout bêtement prendre votre séance de force, baisser les charges, enlever 5 kg, enlever 10 kg, pour être sûr de faire vos répétitions, que ça reste faisable assez facilement, sans aller jusqu'au maximum de vos capacités. Vous pouvez aussi enlever des répétitions. Par exemple, moi, ma séance de force, ça se découpe comme ça, c'est 7 répétitions, 5 répétitions, 4 répétitions avec du lest qui augmente à chaque fois. Tu peux prendre ces reps et t'enlèves 2 répétitions, tu fais 5, 3 et 2, avec les mêmes charges, et voilà, ça peut être ça un deload. Donc, tu peux baisser l'intensité, donc réduire les poids. Tu peux baisser le volume, donc enlever des séries ou enlever des répétitions de tes séries. Ou tu peux carrément enlever une séance. Et la façon la plus simple de faire un deload, c'est de pas s'entraîner. Mais alors, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte une pause dans ta programmation. Ça coûte un moment où tu ne t'entraînes pas du tout. Tu peux être sûr que tu vas mieux récupérer et la semaine d'après être en meilleure forme, mais ça fait une coupure dans ta programmation. Et moi, je le vois un peu mal. Je t'avoue que faire une coupure nette d'une semaine entière dans une programmation où je suis vraiment pointilleux, ça m'embête un petit peu. Voilà. Pour moi, c'était comment appréhender un deload. Si toi, à l'entraînement, tu te sens fatigué, par exemple, la séance, là, je me sentais vraiment fatigué. Je me sentais vraiment pas en forme. Même sur les 7 muscle-up poids de corps, j'ai senti que j'étais vraiment HS. Mais que bon, j'étais là, donc il fallait faire le taf. En plus, j'avais mes petits poids à tester, parce que j'ai rajouté, je me suis acheté des poids de 5 kg, 2,5 et 1,25, pour être sûr de pouvoir suivre ma prog à la lettre, et bah je me suis trompé de poids, donc c'est vraiment débile, mais voilà. Donc ce que ça m'a coûté une séance de lest, parce que tout bêtement, la semaine prochaine, on va prendre la séance que j'étais censé faire cette semaine-là. Donc ça m'aura coûté une semaine de programmation, voilà, lestée. Donc c'est pas très grave. Mais comment appréhender un deload? Bon, faut que ton corps, lui, puisse se reposer. Surtout si t'as des petites douleurs aux articulations,
Mon conseil, c'est de boire de l'eau. Vraiment, genre bois beaucoup d'eau. Et voilà. Sur ce, les séances, ça s'est quand même passé. Plus tard dans la semaine, j'ai pu faire ma séance endurance. Parce qu'il faut dire que j'ai interverti le poids de corps et le lesté dans mes semaines, parce que t'es censé faire... En fait, le lesté, c'est quelque chose qui nerveusement va plus te cramer que le poids de corps, et t'es censé le faire quand t'as le plus d'énergie, donc en début de semaine. C'est logique, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde d'avoir plus d'énergie en début de semaine. Donc voilà, j'ai inversé ça, et voilà. On est parti pour la 4e semaine de mon côté. On va commencer les séances, et voilà. Que l'idée de faire un deload quand tu te sens fatigué, nerveusement un peu HS, et que tu sens que ton corps il répond pas comme il devrait répondre à ton entraînement, voilà, ça peut être une bonne idée. De laisser ton corps respirer une semaine, de faire ça bien, de pas le faire travailler jusqu'à l'échec, pas du tout, de pas le faire travailler jusqu'à 90-80%, rester dans 50, 60, 70% de ton travail personnel, enfin de ta capacité d'entraînement, et voilà. Et la semaine d'après, tu reprendras que plus fort. Voilà. C'était ma façon de voir le deload. Si jamais tu veux en discuter dans les commentaires, je te laisse faire ça. Et voilà. Prends soin de toi, entraîne-toi bien, et on se dit à la semaine prochaine. Peace. These diamonds that I wear, gold lace, please you like no other.